Comment créer un torrent? Alors peut-être que toi, tu télécharges régulièrement ou pas des fichiers torrent. Pourquoi créer un fichier torrent? Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà la première, c'est que c'est décentralisé. Ça veut dire que personne ne pourra arrêter le fichier. Tu vas le mettre en partage à un moment. Il y aura plusieurs personnes qui vont réussir à le télécharger complètement et à leur tour, ils vont participer au partage de ce fichier. Plus de personnes téléchargeront ce fichier, plus de personnes pourront télécharger rapidement ce fichier. Voilà, on n'a pas besoin d'intermédiaire. En fait, on va tous se le partager entre nous. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors deuxièmement, c'est parce que c'est gratuit. Oui, si vous voulez logiquement partager un fichier autre que via torrent, vous allez devoir prendre un serveur par exemple. Et malheureusement, là, si votre serveur vous décidez de l'arrêter, et votre fichier ne sera tout simplement plus disponible sur Internet et personne ne pourra le télécharger. Donc sans plus attendre, les amis, on va voir comment créer un fichier torrent. Et comme je l'ai dit, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. Les amis, on se retrouve du coup sur mon ordinateur, sur le logiciel QBitTorrent, qui est mon logiciel de torrent préféré. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire sur votre logiciel préféré, que ce soit BitTorrent, que ça soit uTorrent ou que ça soit Transmission, voilà, j'en passe. La chose à savoir, c'est que bien évidemment, ça sera légèrement différent d'un logiciel à un autre, même si bien sûr, le principe de création de torrent reste globalement le même. Donc si vous voulez vraiment suivre pas à pas la création d'un torrent, n'hésitez pas à télécharger QBitTorrent qui est un très bon logiciel. J'ai fait une petite vidéo dessus sur les meilleurs logiciels de torrent. Pour moi, QBitTorrent fait partie des meilleurs. Donc, nous voilà sur QBitTorrent ou sur votre logiciel de torrent. Il suffira tout simplement de cliquer sur Outils créateur de torrent. Alors, vous le savez sûrement, dans les torrents, vous pouvez sélectionner plusieurs dossiers. Vous pouvez également sélectionner plusieurs fichiers. Donc, dans notre cas, nous, on va simplement choisir un fichier. Sélectionnez le fichier sur votre ordinateur. Il faut le rechercher. Après, on a des petites options intéressantes comme mettre notre torrent en privé, donc pas le distribuer sur le réseau DHT. Si vous avez l'intention de le partager que avec des connaissances, moi je vous conseille vivement de cocher Private Torrent. Si au contraire vous souhaitez propager votre fichier, vos dossiers, le maximum possible à travers Internet, vous savez que ça va pouvoir intéresser beaucoup de monde, laissez tout simplement cette cage vide. Donc vous avez encore quelques petits paramètres, mais je vous conseille globalement de laisser par défaut si voilà c'est votre premier torrent et que vous voulez pas trop vous casser la tête. De toute façon, par défaut, ça marchera et c'est très bien comme ceci. Donc après, il suffira tout simplement de créer un torrent et là vous voyez votre fichier .torrent est déjà créé. Vous le sélectionnez où vous souhaitez le sauvegarder. Et voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Votre fichier torrent est créé, il est prêt à être partagé. Alors vous me direz maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Ce que vous devez surtout faire, c'est le laisser en partage. Alors on aurait pu cocher la case juste ici, Start Seeding Immediately. Ça veut dire commencer le partage immédiatement. Alors vous savez sûrement comment ça fonctionne. Un torrent, il faut qu'il y ait un maximum de personnes, ou du moins, il faut au moins qu'il y ait une personne qui le partage, car ce n'est pas un serveur qui est disponible 24 heures sur 24. Voilà. Par exemple, s'il y a des centaines de personnes qui l'ont déjà téléchargé et qui le partagent, bien évidemment, vous ne serez pas obligé d'avoir votre ordinateur de connecté, puisqu'il y en aura beaucoup qui le partageront, qui auront déjà le fichier complet. Voilà, j'espère que vous m'avez compris, mais en tout cas, c'est très important que vous souhaitiez le partager à un cercle privé ou que vous souhaitiez le partager à tout Internet. Il est très important pas de commencer le partage parce qu'au début, il va y avoir que vous qui va avoir la source des fichiers en fait tout simplement. Donc voilà les amis, on l'a lancé, ça veut dire que maintenant il est prêt à être partagé. Donc bien évidemment pour l'instant il n'y a personne qui le télécharge, vous voyez ma vitesse d'envoi elle est à 0. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez partagé à personne. Donc encore une fois que vous souhaitiez le partager à un cercle privé ou au monde entier, il va falloir évidemment partager votre fichier, donc l'envoyer à vos amis, l'envoyer à vos contacts, le mettre sur certains sites, le mettre sur des sites spécialisés torrent par exemple, c'est comme vous le souhaitez. En tout cas, il faut le partager, sinon ça sert pas à grand chose. Vous l'avez compris, si personne n'a téléchargé le fichier ou les fichiers, les dossiers de votre torrent, si personne ne l'a téléchargé complètement et que vous éteignez votre PC, vous avez bien compris que personne ne pourra télécharger complètement votre torrent. Veillez bien à attendre autant que nécessaire afin que lorsque vous allez éteindre votre PC complètement, il y ait d'autres personnes qui prennent le relais et
cliquer partage. Voilà, c'est vraiment ça, l'esprit torrent, l'esprit décentralisation. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces petites explications vous a plu. J'espère ne pas vous avoir perdu. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a aidé et que tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt. Salut!